Chers étudiants et étudiantes de Mid-Ocean University, bonjour et bienvenue dans votre module Commerce électronique. Aujourd'hui, nous avons dans ce cours de ce chapitre, on va essayer d'entamer un axe de recherche dans le e-commerce intitulé Mobile Commerce ou bien M-Commerce. Donc, c'est un sujet d'actualité, c'est une tendance dans le monde de commerce électronique. Plan de cours. Premièrement, qu'est-ce que le M-Commerce ou bien le Mobile Commerce? Pourquoi le M-Commerce connaît-il une progression fulgurante? Pourquoi faut-il se mettre au Mobile Commerce? Les avantages et les inconvénients du M-Commerce, Mobile Commerce. Les meilleures pratiques en matière de commerce électronique. L'avenir du Mobile Commerce. Puis, comment amorcer sa transformation vers le Mobile Commerce. Et enfin, des points clés à retenir qui concernent notre sujet Mobile Commerce. En commençant par cette introduction, le Mobile Commerce, abréviation de Mobile Commerce, bien commerce mobile en français, désigne une catégorie de e-commerce ayant recours aux appareils mobiles, tels que les smartphones ou les tablettes, pour effectuer des achats et vendre des produits ou des services. Depuis une application dédiée ou le navigateur de l'appareil lui-même. La popularité des smartphones et de l'omnicanal a stimulé le rôle des appareils mobiles parmi les canaux d'achat en ligne. Les téléphones mobiles sont omniprésents et, de nos jours, nous nous en servons pour toutes sortes de transactions. Par conséquent, il ne suffit plus d'avoir une boutique en ligne. Les entreprises qui veulent rester compétitives doivent offrir une expérience d'achat optimale conçue pour les smartphones et la logistique doit être à la hauteur. Donc, dans cette figure, le commerce mobile est en pleine croissance. Donc, par des ventes en ligne, par appareil, en France, c'est l'exemple de France, application exclue du trimestre 3, troisième trimestre de 2016 au troisième trimestre de 2018. Donc, en rouge, nous avons les ordinateurs. En violet clair, les tablettes. Violet foncé, les smartphones. Nous avons la croissance de troisième trimestre 2016 vers la troisième trimestre de 2018. Donc nous avons une évolution annuelle à droite, nous avons les ratios ici, plus de 27% pour les smartphones, moins de 14% pour les tablettes et moins de 7% pour les ordinateurs. Donc il y a une tendance vers l'utilisation des smartphones ou bien des téléphones. À ce jour, 75% des individus dans le monde possèdent un téléphone portable et 53% sont des smartphones. Bien sûr, d'après la banque d'investissement Goldman Sachs, l'arrivée des réseaux sociaux a transformé notre société pour qu'elle devienne de plus en plus connectée. Le mobile se voit devenir une extension de nous-mêmes.
En effet, celui-ci nous permet d'être en contact avec nos proches, de naviguer sur Internet, mais également de réaliser des achats. Et pour cause, les achats en ligne enregistrent une évolution au fur et à mesure des données. Premier axe de ce cours, c'est la question qui se pose ici, c'est qu'est-ce que le mobile commerce? Donc, on doit donner une définition à ce mot technique ou bien ce terme. Il est inévitable que Covid-19 a changé le paysage digital et technologique pour toujours. Les achats sur téléphone portable ont connu une croissance fulgurante à une époque où tous les aspects de notre vie ont basculé dans un monde sans contact. Des visites virtuelles chez le médecin à la gestion des finances, tout peut aujourd'hui être géré à partir de nos appareils mobiles. Ce qui explique pourquoi le mobile commerce ou bien le mobile commerce devient de plus en plus crucial pour les entreprises aujourd'hui. Le mobile commerce, ou bien le m-commerce, ou encore m-commerce en abrégé, est l'achat et la vente de produits et de services par l'intermédiaire d'un appareil mobile. Alors que le e-commerce fait référence à toute transaction financière effectuée sur l'Internet. Le commerce mobile est spécifique aux appareils mobiles, ce qui inclut les achats, les services bancaires et les paiements par téléphone portable. L'adoption de la téléphonie mobile n'ayant jamais été aussi forte, il est incontestable que toutes les activités devront investir dans le commerce mobile. En 2021, les ventes au détail du commerce mobile ont atteint le chiffre stupéfiant de 359,32 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,2% par rapport à l'année précédente. Aux États-Unis, le commerce mobile devrait atteindre à lui seul 728,28 milliards de dollars et représenter 44,2% des ventes e-commerce. On va essayer de donner une définition de m-commerce, ou bien de mobile commerce. Avant de voir pourquoi le m-commerce est en pleine expansion, il faut savoir ce que signifie le m-commerce. Le mobile commerce ou m-commerce correspond à tout type d'achat effectué sur un site de commerce en ligne avec un appareil mobile, soit smartphone ou bien des tablettes. Le m-commerce offre donc la possibilité d'acheter ou de vendre un produit, un service ou encore une information par l'utilisation d'un appareil mobile. Pour expliquer la différence entre le m-commerce et le e-commerce, le e-commerce désigne toutes les transactions effectuées sur Internet. Le m-commerce est donc une sous-catégorie du e-commerce. Pour effectuer du m-commerce, vous pouvez avoir une application mobile dédiée, avoir une version mobile d'un site, c'est-à-dire l'interface est spécifiquement conçue pour les écrans mobiles, construire votre site de manière responsive, le design du site est alors adapté automatiquement selon la taille de l'écran. Mobile First. Le terme de Mobile First correspond au fait de concevoir un site en commençant par la version mobile, puis en adaptant le site progressivement aux écrans plus grands. Cette manière de concevoir un site est différente de la conception habituelle d'un site, qui est généralement construit dans le sens inverse. Le m-commerce peut être défini comme toute activité commerciale d'achat ou de vente sur des appareils mobiles. Autrement dit, le commerce mobile englobe les activités et les transactions d'achat depuis des appareils mobiles et des réseaux sans fil. Le mobile commerce
peut avoir lieu entre des entreprises, m-commerce B2B, entre entreprises et clients finaux, m-commerce B2C, ou être consommateur finaux, m-commerce C2C. Les principaux canaux de vente du m-commerce sont les sites web dont la conception est optimisée pour les mobiles et qui peuvent fonctionner sur des plateformes telles que PrestaShop, Shopify, etc. Les marketplaces ainsi que les sites tiers déjà parfaitement intégrés à l'écosystème mobile, entre parenthèses eBay et Amazon, et les applications mobiles des magasins. Les campagnes de marketing de m-commerce, quant à elles, s'adressent aux utilisateurs qui achètent sur leur appareil mobile et sont diffusées à travers ces canaux. Il s'agit par exemple de messages SMS ou de publicités segmentées qui ne seront affichées que lorsque l'utilisateur se connecte depuis un appareil mobile. La popularité des smartphones auprès de toutes les catégories de la population et la consolidation du réseau 5G contribuent à l'augmentation significative de la part du commerce mobile parmi les ventes e-commerce. Une étude d'Insider Intelligence révèle que d'ici 2024, 2 Américains sur 3, 2 tiers, c'est-à-dire, utiliseront un appareil mobile pour passer des commandes en ligne. Autre question qu'on peut poser ici, c'est qu'est-ce que le m-commerce peut apporter à votre entreprise? Le m-commerce est en pleine expansion et les entreprises doivent poursuivre leurs efforts pour proposer à leurs clients une expérience de consommation la plus à même de les satisfaire afin de multiplier les ventes. Voici 5 avantages non négligeables que le m-commerce peut apporter à votre entreprise. Première, c'est accélérer son parcours acheteur. Un site web responsive permet aux utilisateurs de mobile de ne pas perdre leur temps à cause du chargement incessant en théorie. En pratique, très peu d'achats sur mobile sont effectués sur des sites internet. Ils sont en majorité issus de l'utilisation d'une application mobile dédiée et optimisée pour accélérer et fluidifier au maximum l'expérience utilisateur. Si vous souhaitez vous lancer dans le m-commerce, alors nous vous encourageons vivement à penser à développer votre application mobile. En moyenne, 1,5 fois plus rapide qu'un site web, même responsive, les applications permettent aux acheteurs de passer plus rapidement à l'achat. Elles permettent également de proposer la meilleure expérience d'achat possible sur mobile à vos clients. Dans cette figure, nous avons l'utilisation du téléphone mobile pour différents types d'achats. Donc, la question ici, c'est à quelle fréquence utilisez-vous votre téléphone mobile pour faire des achats de chacun des types de produits suivants. Donc, nous avons ici plusieurs types de produits. Grande surface alimentaire, mode et habillement, commerçants généralistes, beauté et soins, culture et high-tech, chocolat, maison, jouets, bijoux accessoires, bricolage jardin, sport lifestyle et auto-moto. Donc, en couleur bleu foncé, au moins une fois par semaine. En bleu clair, au moins une fois par mois. En rouge foncé, plusieurs fois par an. En rouge clair, moins souvent. Donc, nous avons ici cette graphe. Donc, à droite, nous avons les ratios, 6, 7, 7%, puis 8, jusqu'à 18%. Donc, une fois par mois ou plus. Donc, résultat en bleu foncé,
34% font au moins un achat par mois sur leur téléphone. Donc, cette étude d'opinion concerne les Français et le commerce sur mobile fait en février 2021. Donc, 34%, c'est-à-dire un tiers des Français, fait leurs achats à travers des appareils mobiles une fois ou bien font au moins un achat par mois sur leur téléphone. Le M-commerce, ou bien deuxième important, c'est le nouveau canal de commercialisation. Le M-commerce offre de nombreuses possibilités de marketing mobile digital. Il vous ouvre la porte du smartphone de votre client et donc de son quotidien. Grâce à vos analyses et vos surveillances, vous allez pouvoir planifier des campagnes de marketing puissantes en se basant sur les résultats obtenus, c'est-à-dire heure d'achat, géolocalisation, clics sur des catégories de produits, etc. Le M-commerce vous aide à réduire vos coûts de marketing et à rendre vos efforts de marketing plus efficaces et précis. Le M-commerce, comme nouveau canal de commercialisation, mais aussi de communication, vous allez pouvoir communiquer directement vos offres, actus, événements, etc. Directement dans le smartphone de vos clients et donc directement à vos clients. Bien sûr, ce canal ne doit pas remplacer les autres canaux traditionnels, mais il peut vous accompagner dans toutes vos campagnes marketing. Troisième avantage, c'est des données clients précieuses. Le nerf de la guerre en e-commerce et m-commerce aujourd'hui sont les data, ou bien les données, véritables hors du digital. Plus vous possédez de données sur vos clients, plus vous allez pouvoir développer et mettre en place des actions marketing ciblées et personnalisées. Ne pas vouloir développer son activité en e-commerce se résume à renoncer au meilleur levier de récolte de données à disposition des entreprises. Pour cela, vous pouvez mettre en place des outils d'analyse intégrés à votre application ou à votre site web pour suivre l'ensemble des données qui sont susceptibles de vous intéresser dans une optique d'amélioration de votre expérience client ou de votre offre ou bien votre offre tout simplement. Quatrième avantage, c'est la personnalisation de la relation client. L'usage doté de m-commerce peut s'avérer être un excellent moyen pour développer ou améliorer votre relation client. En effet, le marketing mobile permet aux entreprises de personnaliser au maximum l'offre et la relation client. Fini le simple mail regroupant des offres du moment, il est temps de laisser pleinement la place aux notifications push, aux offres ciblées et autres solutions de marketing mobile qui ont fait déjà leur preuve. La notification push est un outil au cœur de la logique du mobile commerce. En effet, vous pouvez proposer à vos clients qui ont installé votre application ou qui ont digitalisé vos supports de com dans leur smartphone de recevoir des notifications en temps réel en fonction de leur propre expérience client. Les entreprises ont le champ libre en termes de possibilités de notification, offrent en fonction du dernier achat, stratégie Drive to Store, avec des campagnes de promotion exceptionnelles en magasin, annonce d'un événement, etc. Cinquième avantage et le dernier avantage, c'est un meilleur reach. Un avantage essentiel du mobile commerce est l'amélioration de la portée et de la visibilité de la marque. Le nombre d'utilisateurs de smartphones ne cesse d'augmenter au fil des années. En 2021, les 3/4 des adultes de plus de 20 ans possèdent un smartphone dans le monde. Développer sa présence
sur ce canal revient à déployer l'image, la portée et la visibilité de l'entreprise auprès d'un nombre croissant d'utilisateurs au quotidien. Cela permet à certaines marques de proposer une expérience unique à leurs clients pour se différencier de la concurrence parfois représentée dans certains secteurs. Un autre élément essentiel, le M-commerce versus e-commerce, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un conflit entre le mobile commerce et le commerce électronique. La principale différence entre le commerce mobile et le e-commerce est l'appareil avec lequel l'achat en ligne est effectué. Dans le M-commerce, la vente s'effectue depuis un téléphone portable ou une tablette, facilitant par exemple la géolocalisation des utilisateurs. L'utilisation d'un appareil mobile permet également des actions de communication plus directes avec le client final, telles que des notifications push sous la forme d'alerte ou de recommandations basées sur l'historique de recherche de chaque client. Le mobile commerce a favorisé l'émergence d'une autre tendance de marché. Aujourd'hui, les clients exigent une expérience omnicanal qui leur permet d'acheter des produits avec leur smartphone et de les retirer dans un magasin. Ces nouveaux standards compliquent les opérations logistiques car il y a désormais plus de destinations d'expédition, par exemple dernier kilomètre jusqu'au client final et le kilomètre intermédiaire pour les centres de micro-fulfillement ou les dark stores. Pour commencer, il est important de comprendre le lien qui existe entre le e-commerce et le e-commerce. Le e-commerce représente l'ensemble des transactions commerciales effectuées sur Internet depuis n'importe quel device. Le e-commerce, pour mobile commerce, représente l'ensemble des transactions commerciales effectuées sur Internet depuis un mobile. Le e-commerce est donc un sous-ensemble au sein du e-commerce. C'est avec l'arrivée de la 3G en 2012 que les professionnels ont commencé à employer le terme de m-commerce. Il était alors très important de se focaliser sur le mobile pour proposer une nouvelle expérience d'achat pour les consommateurs. De nos jours, grâce aux nombreuses évolutions technologiques, le smartphone est devenu si important qu'une grande majorité d'entreprises se concentrent uniquement sur l'expérience client mobile pour concevoir leurs campagnes de communication et marketing. Le e-commerce est le terme générique qui désigne l'achat et la vente de biens et de services en ligne. Le commerce mobile est une sous-catégorie de commerce spécifique aux transactions en ligne effectuées à l'aide de téléphones mobiles et de tablettes. Une économie centrée sur le mobile. Selon Statista, 63% des consommateurs préfèrent d'acheter via une application mobile plutôt que via un site web. 57% des consommateurs affirment que les applications mobiles d'achat sont beaucoup plus rapides et 31% les trouvent plus valorisants ou bien valorisantes. C'est pourquoi il ne suffit pas d'optimiser un site web dédié à la téléphonie mobile pour réussir sur un marché de plus en plus encombré. De plus en plus de personnes font leurs achats à l'aide de leur téléphone. Les deux principaux moteurs de l'adoption massive du mobile commerce sont la facilité et la sécurité. L'accès aux appareils mobiles et à Internet étant facilement disponible dans le monde entier. Les consommateurs sont en mesure d'effectuer des achats depuis presque n'importe où. Avec l'avènement des digital wallets tels que Apple Pay, effectuer un achat sur son téléphone est une expérience sans heurts.
Les utilisateurs n'ont besoin de télécharger qu'une seule fois les informations relatives à leur carte de crédit et peuvent effectuer des achats en appuyant simplement sur un bouton. En outre, les digital wallets fonctionnent avec une strate supplémentaire de sécurité et diverses méthodes d'authentification afin de garder vos informations financières sécurisées comme Face ID ou Touch ID, ce qui n'existe pas sur les ordinateurs de bureau. La technologie du mobile commerce est à la pointe de l'innovation. Une technologie de m-commerce qui s'améliore plus rapidement que jamais, les portefeuilles mobiles deviennent plus sûrs, les paiements P2P sont plus répandus et les marques trouvent de meilleurs moyens d'intégrer la technologie mobile dans leur mix marketing. Donc, le mix marketing, vous savez, les 4 P, Product, Price, Place and Promotion. IKEA, par exemple, propose une application de réalité augmentée pour aider les acheteurs à mesurer et à visualiser comment un meuble s'adapterait à leur intérieur. Autre point important, les comportements d'achat en matière de commerce mobile et de e-commerce sont très différents. Un site web optimisé pour les mobiles ne suffit pas. Plutôt que d'être une réflexion après coup, le m-commerce nécessite un investissement pour répondre à un comportement mobile first spécifique des utilisateurs. Par exemple, les acheteurs qui dépensent entre 100 000 et 150 000 dollars par an sont plus susceptibles de faire des achats sur leur téléphone que sur un ordinateur de bureau. Les acheteurs en voiture ayant dépensé 330 milliards de dollars en nourriture, en café et en produits d'épicerie. Défis logistiques du m-commerce et comment les relever. L'utilisation de téléphones portables et de tablettes comme moyen d'achat augmente les possibilités et les difficultés de la gestion logistique, des défis logistiques du commerce mobile. Sont étroitement liés à ceux posés par l'essor du commerce, optimiser les délais de livraison, organiser efficacement le processus d'expédition, minimiser les erreurs dans la préparation des commandes, intégrer les points de vente en ligne au stock en magasin. La gestion manuelle des marchandises ne suffit plus lorsqu'il s'agit de réaliser les opérations logistiques des entreprises effectuant des transactions de m-commerce. Parmi de nombreuses autres fonctionnalités, la mise en œuvre d'un logiciel qui automatise le contrôle des stocks et organise le fonctionnement d'un ou de plusieurs entrepôts de l'entreprise, environnement multi-entrepôt, devient une nécessité. Quels sont les types de services de m-commerce? Il existe plusieurs types de services en m-commerce qui ne se limitent pas aux applications d'achat et voici les catégories les plus populaires. Nous avons premièrement paiement mobile. Les applications de paiement mobile, également connues sous le nom de Digital Wallets ou portefeuille digital, sont des applications liées au compte bancaire qui permettent d'effectuer des achats rapidement et en toute sécurité à l'aide d'un appareil mobile. Parmi les applications de paiement mobile figurent Apple Pay, Google Pay et Visa Checkout. Deuxième type de service en e-commerce, le point de vente mobile. POS, les Mobile Point of Sale. Les systèmes de points de vente mobiles permettent aux magasins d'accepter les paiements et de traiter les transactions des clients qui payent à l'aide de leurs appareils mobiles. Il s'agit souvent de paiements sans contact pour Apple Pay et Google Pay, les systèmes associés étant constitués non seulement du matériel, mais aussi du logiciel et du processeur de paiement. Troisième service de e-commerce, paiement mobile et personne à personne. Les applications de paiement de personne à personne, peer-to-peer, P2P,
permettent aux gens d'échanger de l'argent, qu'il s'agisse de partager l'addition d'un dîner, de faire un don ou de payer un loyer. Les applications de paiement mobile P2P sont connectées au compte bancaire individuel pour échanger des fonds. Les applications les plus populaires sont Venmo, PayPal et Cash App. Quatrième, achat par téléphone portable. Les deux services d'achat mobile les plus populaires sont les applications d'achat dédiées et les sites web mobile first. Cependant, le shopping mobile comprend également les plateformes de shopping social telles que Pinterest, Facebook et Instagram qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des achats auprès de magasins en ligne. Cinquième, c'est FinTech, banque mobile et investissement, c'est-à-dire on parle ici sur la technologie de finance, FinTech, Financial Technology. Les applications mobiles de banque et d'investissement permettent aux utilisateurs d'accéder à des comptes bancaires, d'effectuer des paiements, de gérer des investissements, de rembourser des prêts et accéder à d'autres services financiers, ce qui rend les applications de financement telles que Klarna et Afterpay extrêmement populaires dans le monde du commerce mobile. Deuxième axe de ce cours, c'est pourquoi le m-commerce, le mobile commerce, connaît-il une progression fulgurante? On va essayer de répondre à cette question. Le m-commerce, cette nouvelle façon de consommer, très facile à utiliser pour la personne qui réalise ses achats en ligne, innovant mais surtout pratique. Il permet de pouvoir acheter n'importe quel produit à n'importe quel endroit. Différents facteurs ont permis cette progression. Numéro 1, la facilité de l'utilisation. Nous avons ici l'accessibilité. Cette montée en puissance peut être expliquée par l'accessibilité. Les téléphones sont maintenant abordables. En effet, les prix n'ont cessé de baisser entre 2010 et 2015. De plus en plus d'individus ont donc accès à un téléphone portable. Deuxième, c'est l'ergonomie. Le deuxième point qui explique cette facilité d'utilisation est l'ergonomie. La plupart des smartphones ont des écrans beaucoup plus grands. C'est donc devenu un compromis vis-à-vis des tablettes, qui se voient encombrantes et généralement beaucoup moins pratiques. Donc, l'utilisateur aura donc tendance à se servir de son téléphone pour éviter un coût supplémentaire. Deuxième, c'est un changement des habitudes. Depuis plusieurs années, nous faisons face à un changement des habitudes de consommation. Le consommateur a changé. En effet, celui-ci a fortement augmenté la fréquence de ses achats. On enregistre environ 33 commandes par individu et par an. Ce chiffre a doublé en 5 ans. Les achats se banalisent en quelque sorte, d'après FEVAD. Le téléphone n'est pas pour rien. Machinalement, l'acheteur aura tendance à prendre son smartphone pour effectuer un achat. Cela est notamment dû à un changement de ses habitudes. Cependant, on observe que l'utilisateur aura tendance à effectuer des petits achats via son téléphone, mais à répétition. Le panier moyen avoisine les 65 € en 2017, d'après bien sûr FEVAD. Au-delà de ces changements d'habitude vis-à-vis de l'utilisation du téléphone, les services proposés par les sites permettent également cette démocratisation des achats sur téléphone. En effet, la baisse ou l'inexistence des frais de port, les promotions qui mettent l'utilisateur dans un état de précipitation sont autant de raisons qui poussent le consommateur à s'équiper d'un téléphone pour ses achats. Les réseaux sociaux. Pas de doute possible, le mobile et les réseaux sociaux sont liés. Les utilisateurs fréquents de smartphones sont généralement actifs sur les médias sociaux. En effet, d'après une étude menée par
Hootsuite et We Are Social. Sur la totalité des internautes dans le monde, 80% sont actifs sur les réseaux sociaux et 90% d'entre eux accèdent à ces réseaux sociaux depuis un mobile. De plus en plus de mobinotes, c'est-à-dire comme l'internaute et mobinote, c'est-à-dire l'utilisateur des mobiles, donnent leur avis et partagent leur expérience d'utilisateur sur les réseaux sociaux. Cela peut alors influencer la décision d'achat des autres acheteurs. D'après une étude de IFOP, 52% des personnes interrogées consultent des réseaux sociaux avant d'acheter en ligne. Troisièmement, une prise de conscience. Les acteurs des différents sites e-commerce ont également changé leur façon de procéder pour s'adapter à l'utilisateur, ce qui explique également cette démocratisation des achats sur mobile. En effet, 24% des e-commerçants ont une application mobile, entreprise, c'est-à-dire entre parenthèses entreprendre. De plus, la plupart des sites sont aujourd'hui responsives ou adaptifs. Entre parenthèses, ils s'adaptent au format du mobile. Les entreprises mettent de plus un point d'honneur à ce que l'utilisateur se sente en confiance sur leur site internet en utilisant les avis consommateurs, des achats en ligne, différentes options de paiement, la communication afin de rassurer le client sur leur politique d'échange et de remboursement. Maintenant, on passe à une autre question, c'est pourquoi faut-il se mettre au mobile commerce? Comme nous avons pu le voir précédemment, le m-commerce est en pleine expansion. Les consommateurs sont de plus en plus friands de ce nouveau mode de consommation. Il est important pour les entreprises de s'adapter à ce tournant de la consommation. La question qui se pose ici, c'est comment le e-commerce concurrence le e-commerce. Donc, nous avons dans cette figure le commerce mobile est en pleine croissance par des ventes en ligne, par appareil en France. Donc, les applications exclues du trimestre 2016 et troisième trimestre de 2018. Donc, nous avons vu cette figure et on peut voir ici à droite les résultats, c'est 27% d'évolution annuelle en 2017-2018 au profit de l'utilisation de smartphones. Dans l'infographie, nous pouvons voir un secteur en pleine croissance jusqu'à entrer en concurrence avec le e-commerce classique. Jusqu'alors pourtant rattaché à celui-ci, en effet, rien que sur l'évolution annuelle entre 2017 et 2018. Le téléphone bat un record de plus de 27% de son utilisation pour consommer, tandis que les ordinateurs ont perdu 11% et les tablettes 14%. Des chiffres intéressants et impressionnants qui nous montrent l'attrait des consommateurs pour le commerce sur mobile. Et pour cause, pour les nouvelles générations adeptes du mobile, les ordinateurs semblent déjà vieux et peu pratiques. Les jeunes et la technologie réinventent continuellement les codes du shopping et les façons de consommer. Effectivement, les nouvelles générations, telles que la génération Z, veulent profiter de la puissance de sites tels que Amazon directement, sans avoir à passer par laptop ou desktop. Le m-commerce révolutionne l'expérience client. Le mobile a totalement fait évoluer l'expérience client et au-delà de ça, la relation client, maintenant, l'utilisateur n'est plus derrière un bureau avec Internet, mais bien où il souhaite et à tout moment grâce à son smartphone. Le téléphone a permis de totalement casser les codes liés à la vente et notamment la vente directe. On parle maintenant de phygital, combinant physique et digital. Le paiement. Les paiements mobiles sont toutefois en forte progression
et cette tendance n'est pas près de s'arrêter. De nombreuses entreprises l'ont bien compris. Prenons un exemple Apple Store. Le consommateur ne va plus directement en caisse. Les vendeurs, grâce à des appareils mobiles, peuvent réaliser la transaction directement avec le client, allant ainsi de la vérification de disponibilité dans les stocks jusqu'au paiement. L'expérience client se voit donc totalement redéfinie et cela se généralise de plus en plus. La livraison. La livraison est le critère numéro 1 lors d'un achat en ligne. Les sites e-commerce proposent donc en plus de modes de livraison pour satisfaire le besoin des acheteurs électroniques. C'est pourquoi les abonnements à des offres de livraison express et illimitées sont en progression. Prenons un autre exemple. Un client choisit un produit sur son téléphone. L'application de l'entreprise en question lui indique le magasin le plus proche d'où il habite ou d'où il se trouve. Pour qu'il puisse récupérer son article, il n'a donc plus qu'à aller de l'acheter dès qu'il souhaite. C'est ce que l'on appelle le click and collect. La proximité avec le client. Le mobile est également un excellent moyen de se rapprocher de ses clients grâce à une meilleure personnalisation. En effet, le mobile est un canal qui va vous permettre de proposer la bonne offre à la bonne cible, au bon moment et au bon endroit. Vous allez alors pouvoir entretenir une relation personnalisée avec chacun de vos clients et ainsi pouvoir lui donner satisfaction. Et pour cause, le mobile, au-delà de l'interface, a également un rôle clé à jouer dans la relation client en direct. En effet, 70% des individus souhaitant effectuer un achat en magasin consultent leur téléphone pour prendre leur décision, entreprendre. C'est un choix, par exemple, et tous les indicateurs nous montrent que cela va encore se développer dans les mois et années à venir. Pour les marques, l'enjeu va être de réussir à interpeller le prospect dans le magasin, tout en intégrant le mobile lors du processus d'achat. La mobilité est le maître mot. Quatrième point clé dans ce cours, c'est les avantages et les inconvénients du e-commerce. Donc, la question qui est posée ici, c'est quels sont les avantages et les inconvénients du mobile commerce. Premièrement, atteignez plus rapidement vos clients cibles. Investir dans le commerce mobile permet aux entreprises d'adopter une véritable approche marketing omnicanal, leur permettant d'atteindre leurs clients cibles au bon moment et aux bons endroits. Qu'il s'agisse de push, d'offres in-app ou de géolocalisation, vous pouvez dialoguer avec vos clients plus rapidement et plus précisément que jamais. Deuxième point, les consommateurs préfèrent les applications. 57% des clients ne recommanderont pas les entreprises dont les sites mobiles sont mal conçus. Et 50% des acheteurs en ligne cesseront complètement d'utiliser le site. De plus, les applications mobiles sont 1,5 fois plus rapidement à charger des données et des résultats de recherche que des navigateurs web. En bref, les expériences positives en matière de commerce mobile peuvent faire ou différer votre activité maintenant qu'elles sont plus de poids que jamais. Troisième point important est taux d'adoption élevé. Les habitudes des consommateurs changent dans le monde entier et le commerce mobile
devrait devenir un canal commercial majeur. À titre d'exemple, Covid-19 a normalisé les expériences d'achat sans contact. Plus de 42% des acheteurs ont effectué des achats via portefeuille mobile en 2021, dans la période de Covid, de pandémie. Les taux d'adoption sont extrêmement élevés et devraient continuer à augmenter, ce qui signifie que les consommateurs deviennent plus intelligents et que la demande d'expérience de qualité va augmenter pour le commerce mobile. Quatrième point, les clients du e-commerce sont plus prompts à acheter. Les clients ont un parcours d'achat accéléré sur mobile pour plusieurs raisons. Premièrement, les applications sont plus performantes que les navigateurs en termes de temps de chargement, ce qui explique pourquoi 90% des utilisateurs mobiles ont utilisé des applications plus tôt que les navigateurs mobiles en 2021. Les applications sont téléchargées et stockées et aident les utilisateurs à gagner du temps grâce à des préférences préchargées. L'écosystème des paiements s'est également considérablement amélioré et a permis de réduire les frictions entre la vue et l'achat. L'achat en clic et les portefeuilles mobiles ont rendu les achats en ligne sûrs et faciles. Les plateformes de social shopping comme Facebook, Instagram et Pinterest ont amélioré l'expérience d'achat sur mobile. Donc, dans cette figure, l'application Starbucks, c'est une entreprise très connue, l'application Starbucks permet aux clients de commander à l'avance leurs boissons et leurs snacks avant de les récupérer. Donc, via une application mobile. Maintenant, les inconvénients du e-commerce. Si le commerce mobile présente des avantages considérables, il ne demeure pas moins qu'il existe quelques inconvénients à prendre en compte. 1. Préoccupation croissante en matière de confidentialité des données, avec la politique ATT d'Apple, qui met l'accent sur la confidentialité. Les utilisateurs de téléphones portables s'inquiètent de plus en plus de l'utilisation qui est faite de leurs données. Les services de commerce mobile doivent non seulement assurer la sécurité de leurs clients, mais aussi communiquer efficacement sur les mesures qu'ils prennent à cet effet. Deuxièmement, coût de démarrage et de maintenance élevé. Comme indiqué précédemment, il ne suffit pas d'optimiser un site de e-commerce pour les mobiles. Pour rester compétitif sur un marché très saturé, les marques doivent investir dans le développement et la maintenance d'applications et de sites web mobiles, ce qui peut nécessiter de mobiliser de nombreuses ressources. Cinquième point dans ce cours, et meilleures pratiques en matière de commerce électronique. C'est-à-dire, la question qui se pose ici, quelles sont les meilleures pratiques en matière de M-commerce? Une expérience d'achat réduite sur un ordinateur est loin d'être aussi efficace qu'une approche mobile first, en raison des grandes différences de comportement d'achat sur mobile et sur ordinateur. Les expériences d'achat sur mobile nécessitent une stratégie et une expérience utilisateur qui leur sont propres. Voici donc les meilleures stratégies pour réussir une activité de commerce mobile. 1. Commencez par une bonne expérience en termes d'accueil. Un commerce mobile qui sort de l'eau commence par une bonne première impression, par la collecte d'informations sur le client et par une mise en valeur du service à un stade précoce. Commencez par faciliter l'ouverture d'un compte, veillez à ce que vos prompts soient courts et concis, avec seulement quelques étapes pour naviguer dans l'application. Enfin, il faut les impressionner dès le début. Montrez-vous caractéristique
les plus intéressantes le plus tôt possible. Chargement rapide. Sachant que plus de 61% des recherches Google se font désormais sur des appareils mobiles. Google a commencé à pénaliser les sites qui n'offrent pas d'excellente expérience d'achat sur mobile. D'après leurs recherches, un retard d'une seconde dans le temps de chargement mobile peut avoir un impact sur la conversion, bien sûr, la conversion allant jusqu'à 20%. Assurez-vous que votre site web et vos applications se chargent rapidement. Troisième point important ici, c'est recherche facile de produits et suggestions personnalisées. Il est impossible de présenter tous vos produits et services sur un petit écran. Veillez à ce qu'il existe un système de filtrage et de recherche intuitif qui permettent aux utilisateurs mobiles d'affiner leur recherche, de trouver des produits qui répondent à leurs besoins spécifiques. En outre, veillez à proposer des suggestions de produits personnalisés en fonction de leur comportement d'achat. À titre d'exemple, Amazon utilise une fonction les gens ont aussi acheté, dévoilant les produits qui s'associent bien avec celui que vous avez dans votre panier. Envisagez de proposer des suggestions de remplissage automatique dans l'historique de recherche afin d'accélérer les recherches. Veillez à ce que les résultats de vos recherches soient fiables et précis. Quatrième point, c'est rationaliser le processus de paiement. Chaque écran de chargement lent, toute notification pop-up mal programmée et chaque bouton mal placé peut amener un acheteur sur mobile à remettre en question son achat et à abandonner son panier. En outre, pour créer une expérience d'achat sûre, assurez-vous de tester minutieusement votre écran de paiement afin de vous assurer que les clients ne quittent pas votre funnel de vente. Cinquièmement, collecter des données de première main. Dans un monde où les utilisateurs mobiles sont de plus en plus préoccupés par la fonctionnalité des données, il est essentiel de se préparer à un Internet sans cookies. La politique de confidentialité des données ATT d'Apple, combinée au projet de Google Chrome de bloquer les cookies tiers en 2023, oblige les services de commerce mobile à investir dans le collecte de first-party data. Pourquoi ne pas faciliter l'inscription par mail en offrant une réduction envoyée sur la boîte de réception de vos utilisateurs? Vous pouvez également collecter des données zéro party comme des quiz qui affichent des recommandations de produits personnalisés lorsqu'ils sont terminés. Sixièmement, définir et tester des indicateurs de performance clés KPI utiles. Améliorez toujours votre expérience d'achat en mesurant, testant et améliorant les paramètres qui comptent. Voici quelques indicateurs clés de performance à prendre en compte. Pourcentage d'utilisateurs convertis en utilisateurs actifs, coût d'acquisition d'un client, CAC, par canal, rétention des utilisateurs, durée de la session, achat in-app, sale per user moyen, etc. Septièmement, reprenez contact avec votre public au bon moment. Que la connexion soit interrompue ou que les acheteurs hésitent à la toute dernière minute, l'exécution d'une stratégie de réengagement peut les aider à franchir la ligne d'arrivée. Mail, publicité, récipité, push ou message texte, etc. Veillez à ce que vos messages soient personnalisés mais utilisés avec parcimonie. Septièmement, travailler sur le côté accessible. Les législations nord-américaines
et européennes sont de plus en plus sensibles aux besoins des utilisateurs mobiles handicapés. À ce que votre expérience d'achat soit accessible à tous en adhérant aux lignes directrices pour l'accessibilité des contenus web, WCAG, être perceptible, utilisable, compréhensible et robuste. Sixième point important dans ce cours est l'avenir du mobile commerce. L'essor du e-commerce ne signifie pas la fin des achats en magasin. Au contraire, la technologie permettra d'intégrer les expériences d'achat en ligne et hors ligne de manière plus efficace qu'auparavant. En fait, 72% des consommateurs prévoient de continuer à faire leurs achats en magasin une fois que les chiffres de Covid auront baissé. Car l'expérience des achats physiques, qui mobilise tous les sens, reste inégalée à plusieurs niveaux. Approfondissons un peu l'intégration des achats en ligne et hors ligne et ce qu'elle signifie réellement. Commande à l'avance et curbside pickup. Les expériences d'achat click and collect ont été popularisées par le renforcement des mesures de sécurité Covid-19. 22% des acheteurs prévoient d'utiliser le curbside pickup, la commande mobile à l'avance ou le ramassage rapide en magasin, quel que soit l'état de la pandémie. C'est un signe révélateur de l'intégration de la technologie mobile dans les expériences d'achat en magasin. Deuxièmement, la réalité augmentée comme stratégie de réduction des coûts. Faire du shopping avec son téléphone ne doit pas se limiter à faire défiler une infinité de produits. L'amélioration de la technologie sur mobile s'accompagne d'une amélioration de l'expérience d'achat dans le cadre du commerce mobile. La façon dont les marques tirent parti de la réalité augmentée, AR, pour rendre les achats plus personnalisés et plus attrayants est le meilleur indicateur. Les marques qui utilisent la réalité augmentée pour présenter leurs produits peuvent définir plus précisément les attentes des clients en leur permettant d'essayer les produits avant de les acheter. En fin de compte, cela permet à l'entreprise de réaliser des économies car cela réduit le nombre de retours de produits et de réclamations. La fidélisation par couponing, c'est-à-dire les coupons. Les entreprises qui souhaitent réussir dans le domaine du commerce mobile doivent utiliser une stratégie de marketing par coupons qui se décline sous plusieurs formes. Les programmes de fidélisation, applications de couponing, rabais annonces quotidiennes et code promo. Le couponing mobile permet aux magasins de fidéliser leur clientèle à peu de frais, voire sans frais par rapport au couponnage traditionnel. Pour le consommateur, la recherche des meilleures offres peut se faire à partir d'une seule application, bien que les consommateurs soient aujourd'hui extrêmement sensibles au prix. Ils estiment que les coupons renforcent la fidélité à la marque. Rien qu'en 2021, 40% des consommateurs interrogés ont utilisé des promotions et des coupons à partir d'applications mobiles et 45% des consommateurs ont préféré le mail, tandis que un pourcentage stupéfiant de 69% des consommateurs aiment recevoir des coupons. La recherche vocale deviendra plus naturelle. Savez-vous que 62% des consommateurs préfèrent utiliser la recherche vocale lorsqu'ils font plusieurs tâches à la fois? Maintenant, vous ne pouvez plus d'ignorer qu'il s'agisse de faire la vaisselle ou de conduire. La recherche vocale fait de plus en plus partie de la vie quotidienne. Près de 5,5 millions d'adultes américains
effectuent régulièrement des achats par voie vocale. Septième point important dans ce cours, comment amorcer sa transformation vers le m-commerce. Selon FEVAT, cet organisme, le mobile, se voit être la première source de trafic sur la majorité des shops. Il permet également aux sites e-commerce d'améliorer ses conversions. Cette bascule du desktop-laptop au mobile exige des transformations dans le processus d'achat et notamment de nouveaux formats de sites web. Le mobile, que choisir? Lors de la création d'un site, il est important de penser mobile. Par exemple, les écrans de plus petite taille ne permettent pas d'afficher beaucoup de texte. La concision et les choix éditoriaux sont donc plus que jamais nécessaires. Il faut également réfléchir à la solution à mettre en place, site responsive, site web mobile aux applications mobiles, et comprendre les avantages et les défauts de chacune. Le site web responsive, c'est un site e-commerce classique qui comprend dans son code une fonctionnalité qui lui permet de s'adapter au support sur lequel il s'affiche, ordinateur, tablette ou smartphone. Les points positifs ici sont deux, le coût, sachant qu'il ne faut effectuer la programmation du site qu'une seule fois, cela évite des coûts supplémentaires et un gain de temps au niveau de la comptabilité et de l'administration. De deux, le référencement du site, là encore, le moteur de recherche pourra directement référencer votre site contrairement à une application mobile par exemple. Les points négatifs, il y a 2 points. La décision, en effet, choisir de créer un site responsive est une décision qui doit être prise avant le développement du site. Il est beaucoup plus difficile de le remodeler et de l'ajouter une fois le site terminé. Et de deux, l'expérience utilisateur. Celui-ci aura un visuel adapté à son appareil, cependant les contenus, les informations n'auront pas été pensés pour mobile ou tablette. Le site web mobile, c'est une sorte de second site qui est chargé à la place de votre principal. Quand celui-ci détecte un mobile ou une tablette, les points positifs, une meilleure expérience de navigation. En effet, le site est pensé pour ces terminaux. Il est donc optimisé, ergonomie, design, contenu. La communication peut donc être différente. La version mobile peut apparaître après la création du site web. Les points négatifs, nous avons l'impact financier. Créer un deuxième site sera plus coûteux au niveau du développement et également des coûts de maintenance. L'application mobile, cette décision de mettre en place une application doit découler d'un réel besoin. En effet, une application n'est pas destinée à être utilisée comme un site internet, elle doit être téléchargée par l'utilisateur et doit donc représenter un réel intérêt pour celui-ci. Le budget est également un point important puisqu'il sera plus élevé que la création d'un site web. De plus, l'application devra être développée pour chacun des systèmes d'exploitation iOS ou bien Android, ce qui a également un coût. Elle doit donc s'inscrire dans une réelle stratégie digitale bien établie. Que l'on choisisse l'une de ces solutions, des phrases de test doivent être mises en place pour optimiser l'expérience client et limiter les bugs. Les entreprises doivent avoir un état d'esprit mobile thinking en intégrant à leur stratégie pour être en accord avec les pratiques des utilisateurs. Comment mettre le digital au cœur de sa stratégie? Vous l'aurez compris, le mobile a une place primordiale pour les boutiques en ligne, mais comment amorcer cette transformation digitale? En effet, c'est un processus qui peut être long en fonction des entreprises et de leurs moyens et méthodes mis en place pour de nouveaux projets.
masse salariale, direction, culture, etc. Voici les différentes étapes à suivre pour réussir au mieux de ce changement. 1. La vision digitale. Il est important que les membres et responsables jusqu'aux salariés comprennent les enjeux de ce changement digital et de la formation. Former ses collaborateurs à cette transformation digitale est un passage nécessaire car nécessitant de nouvelles compétences, de nouveaux services. La restructuration et la collaboration, se servir des compétences et laisser s'exprimer les collaborateurs va permettre à la transformation digitale de s'opérer. Une hiérarchie horizontale est préconisée pour favoriser la communication et la collaboration autour du digital. Focus sur le client et l'analyse des données. Le client est la base de cette transformation. En effet, écouter ses recommandations, ses attentes est un excellent moyen de faire avancer cette conduite de changement. Pour cela, analyser et exploiter les données est un passage à prendre en considération pour une transformation digitale réussie et les nouveaux besoins tout en prenant le virage du digital, réussir et évoluer et à sa réinventer est un facteur important de succès pour acquérir, fidéliser des clients et pour faire face à de potentiels nouveaux acteurs du marché. Donc, en résumé, le passage au e-commerce et l'intégration d'une stratégie mobile est un tournant important pour les e-commerçants. Le téléphone permet de mettre en place des processus beaucoup plus fluides, une expérience client démultipliée et répondant aux attentes des consommateurs. Tous ces facteurs favorisent l'expansion des smartphones sur le marché actuel. Peu importe vos objectifs, qu'ils soient d'augmenter le nombre de ventes, augmenter votre panier moyen ou encore améliorer la navigation des visiteurs de votre site sur leur smartphone, l'adaptation de votre site sur mobile représente une réelle opportunité à saisir. Dernier point dans ce cours, quelques points clés à retenir en termes de mobile commerce. Aux États-Unis, le m-commerce mobile devrait générer 728,28 milliards de dollars de ventes, soit 44,2% du e-commerce. Avoir un site web adapté au mobile n'est pas suffisant. Afin de répondre aux comportements spécifiques des utilisateurs, le m-commerce doit être plus qu'une simple réflexion en passant. Les clients du mobile commerce ont tendance à acheter beaucoup plus rapidement que les clients du e-commerce en raison de la facilité du processus d'achat. Les stratégies de commerce mobile les plus efficaces sont les suivantes. Un bon onboarding, des temps de chargement rapides, des personnalisations, un réengagement efficace, l'accessibilité et des check-outs transparents. La pandémie a modifié les comportements d'achat en intégrant les achats en ligne et hors ligne par le biais d'appareils mobiles. La recherche vocale, le click and collect, la réalité augmentée et le couponing sont en plein essor et continueront de l'être au cours de l'année à venir. Donc, on termine ici. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.